Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est plus qu'à mi-parcours parce que effectivement hier, 8h30 de live non-stop, c'était un tout petit peu fatigant, mais c'était hyper motivant. Ça tombe bien, Maximilien vient donc nous rejoindre. Il sera intervenant dans quelques minutes, mais puisqu'il arrive ici même, oui, masque, t'es vacciné. Vous le connaissez maintenant si vous avez suivi notre journée Franco-FinTech. Si vous ne le connaissez pas encore, Maximilien, c'est notre charismatique coordinateur, il faut le dire, du collectif FinTech et InsurTech, tout ce qui est banque assurance. Il nous en parle dans quelques instants. Mais c'est l'heure du warm-up. Alors, warm-up, quand on est francophone, on l'écrit H-O-U-A-R, H-E-U-P, en bon français. Je ne sais pas si c'est encore dans le dictionnaire, mais ça arrivera peut-être un jour. Bon, comment ça se passe du côté de Vivatech? J'aperçois Martine. Salut Martine, comment ça se passe? Alors, deuxième journée de Vivatech en direct du stand de Wallonie. Amis du village francophone, bonjour. Non, bonjour. Ça se passe. La température a bien monté ce matin à la Vivatech. On a fait une des passerelles avec l'Occitanie sur le studio connecté Occitan grâce au village francophone. On vous remercie tous pour ça. On a aussi accueilli la ministre Vidal qui venait voir un de nos exposants, Wiki Flow en l'occurrence. Et bien continuer la journée. Voilà des bons contacts en fait, peut-être pas en masse parce que les circonstances sont telles au niveau sanitaire mais en tout cas des boîtes satisfaites avec des bons contacts sur place. Voilà. Bon, nous, c'est tout ce qu'on veut entendre. C'est des territoires qui créent des ponts, alors tout au long de l'année, mais qui, lors des rencontres physiques, créent également des belles synergies. Justement, je ne sais pas si Anne Baraillé nous a rejoint. Anne, en direct du stand, si quelqu'un peut la prévenir, le temps d'aller dire bonjour à d'autres studios connectés. C'est toi, Anne? Je ne sais pas si tu es des nôtres. Je vois que Mourad nous a rejoint, mais ça sera dans quelques minutes. On continue le tour. On va se rendre à Marseille sur notre studio avec notre infatigable Vincent à la coque. Salut Vincent, comment ça se passe à Marseille sur le studio connecté? Très bien, Marc. Il fait beau en plus à Marseille, donc je ne sais pas vous à Paris. Ouais, tout ça parce que c'est nuageux. Tu dis ça parce qu'on s'est pris une drache cette nuit, on s'est pris 14 000 tonnes de flotte. Mais s'il va refaire beau, il fait toujours beau à Paris, c'est bien connu. Ouais, tant qu'il pleut pas. Bon, bravo en tout cas pour la mise sur orbite mardi. On n'en a pas reparlé, mais c'était vraiment top d'avoir. Ouais, sur l'Afrique. Sur l'Afrique, voilà. Je sais que Denis Berger est toujours en Afrique. Il est à Yaoundé, je crois. Il peut pas au Cameroun, ouais. Voilà, en tout cas, l'Afrique, dans quelques minutes, lors de l'ouverture officielle, sera fort représentée aujourd'hui. Je vois que Anne, on a déjà le son. Anne, si tu branches ta caméra, en direct de ton stand, je te passe tout de suite la parole. Alors, d'ici là, qui est également avec nous? Est-ce que c'est Jean-Pierre Cisleski qui est avec nous déjà? Fais-nous signe, Jean-Pierre. Oui, bonjour, bonjour à tous. C'est bien toi, le studio de Creatis, du côté des Hauts-de-France, notre pôle d'excellence en industrie. Qui est encore avec nous? Bon, je vois Kevin, ça sera dans quelques minutes. On est sur le warm-up. Anne Baraillé, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu nous entends déjà? Alors, je vois la photo d'Anne Baraillé, ce qui est très bien. Je ne sais pas si alors je ne sais pas. Anne, est-ce que tu es de ton téléphone ou pas? On lui donnera la parole dans quelques instants. Qui est avec nous également? Kevin, si tu peux nous dire. Bonjour Marc Lionel, c'est Mourad de Casablanca. Salut Mourad, ravi de t'accueillir. Tu as vu que je suis en très bonne compagnie ici même avec Maximilien. Je ne vais pas poser la question. Ça va, les conditions de travail aujourd'hui sont acceptables dans cette au 24e étage. Voilà, le temps. Allez, pour Mourad, qui lui aussi dans une tour d'ailleurs. Voilà un petit peu ce que nous on voit ici même sur le 24e étage. Alors la caméra ne couvre qu'un petit 5e de cette vue à déjà 180 degrés et tout le bâtiment est une salle panoramique. Donc, si vous êtes jusqu'à demain soir sur Paris, on vous accueille. On n'a pas un nombre de places très important parce que les contraintes Covid sont les mêmes, mais on sait accueillir les membres du village qui sont avec nous. Voilà, ça se passe bien du côté du stand de Wallonie. Je vais retenter la connexion avec Anne Baraillé. Sinon, ce que je te propose, Martine, je ne sais pas si tu es loin du stand Occitanie, c'est d'aller au secours d'Anne Baraillé et de l'accueillir puisque ce matin, vous étiez sur le stand ensemble. J'ai bien peur qu'il soit de l'autre côté du hall, mais je peux y aller, mais dans 5 minutes. Allez, dans 5 minutes. Si tu aimes faire du sport, c'est super. C'est la synergie entre les territoires. Qui nous a rejoint également? J'aperçois Gilles Solar. Gilles Solar, je le remercierai, le mettra à l'honneur dans quelques minutes comme nos partenaires médias. Est-ce que Jean est avec nous déjà, Jean Dalouse? Est-ce qu'on peut renvoyer le lien à Jean? J'ai un petit doute, c'est ce qu'on lui a bien fait parvenir. Gilles, tout va bien? Donc également dans les Hauts-de-France.
France. Est-ce qu'Éric Bonnet nous a déjà rejoint? Pas encore, espérons-le. Envoie-le aussi à Eric au cas où, s'il ne l'a pas reçu. Très bien. Écoutez, on va démarrer dans quelques instants. Est-ce qu'on est prêt? Donc, bon, Kevin, je sais que pour la première fois, donc ça, c'est évidemment très intéressant. Tu vas aujourd'hui nous présenter ta première chronique en vidéo. C'est une nouveauté que l'on va déployer tout au long du second semestre. C'est 3 minutes, 3 tendances. Il va falloir s'y coller aussi du côté de Finance Innovation. Les 52 collectifs du village francophone produiront au moins une fois par trimestre une petite analyse de tendance en 3 minutes qui permet à tous les secteurs et tous les territoires associés de suivre les évolutions et les technos de rupture d'un secteur à l'autre. Anne, je t'aperçois. Est-ce que tu m'entends et est-ce que tu me vois? Je sais que Martine du stand de la Wallonie est partie à la rescousse. Ah ben voilà, salut Anne Baraillé. Alors là, on a l'image, on n'a plus le son. Il faut enlever le mute. Ou alors, que se passe-t-il? En tout cas, on voit le stand d'Occitanie. Pour le son, c'est peut-être dans quelques instants. Pour le temps que tu récupères du son. Quand tu as du son, tu me fais un petit signe. Anne, j'en profite pour nous rendre à Montréal pour saluer un homme qui, pour nous, est également très, très précieux dans le dispositif. C'est Michel, le coordinateur wallon. Salut Michel, je ne te demande pas s'il fait beau. Puis voilà Julien qui arrive avec son masque, qui va nous rejoindre ici même. Comment ça se passe en Wallonie, en pilotage global de la présence wallonne, et sur le village et sur le stand? Eh bien, la personne la mieux placée pour te le dire, ce sera sans doute Martine, mais je la vois en train de parcourir les allées de Vivatech. Écoute, pour les avoir quand même côtoyés de près ces derniers jours, je crois que tout le monde est enthousiaste, tout le monde est convaincu par la formule. Les boîtes ont été mobilisées. On a quand même mobilisé pas mal d'experts aussi sur des thèmes comme la blockchain, sur les thèmes comme l'IA, sur des thèmes comme le smart tourisme avec notre studio à Namur. Donc, globalement, franchement, l'expérience continue à être passionnante. Ouais, c'est vrai qu'on a tous le sentiment que cette logique d'intelligence collective, elle nous permet vraiment d'avoir des ambitions incroyables parce que chacun fait sa petite partition et puis la combinatoire de tout va donner, c'est vrai, depuis quelques jours, quand on a vu la densité du programme. Julien, alors vous le connaissez, Julien Bonnel, il vient de nous rejoindre sur le studio. C'est notre infatigable. Tu as des petites cernes, hein, par contre. C'est la fête à la BNP hier soir ou c'est le rythme incroyable? Julien Bonnel, qui est le coordinateur du collectif Côte d'Azur Monaco. Bon, Côte d'Azur Monaco, depuis le début de la semaine, ça rafle encore pas mal de prix. Hein, oui. Bon, tout va bien? Tout va bien. Content d'être au 24e étage? Très belle vue. Très belle vue, hein, ça c'est clair. Anne Baraillé, est-ce que tu es avec nous? Est-ce qu'on t'entend ce coup-ci? On a eu l'image, est-ce qu'on va avoir le son? Sinon, pas de panique, il y a Martine qui est en train de voler à ta rescousse. Ah ben voilà, Martine, bon, alors on change. Je te propose que tu démutes ton téléphone, Martine. Et là, c'est une belle synergie occitano-wallonne. Allez, enlève ton mute, Martine, et on va saluer le stand d'Occitanie en direct de Vivatech. Mais là, tu es en mute pour l'instant, Martine, si tu m'entends. Tu faut enlever ton mute et puis ça va tout de suite bien marcher. Tu m'entends? On y arrive. Il s'est connecté, mais tu ne l'entends pas. Si, ça marche fort. Salut, bonjour Anne Baraillé. Bonjour à tous et désolé, voilà. Pas du tout, regarde la synergie entre les territoires francophones, ça donne des résultats. Bon, comment ça se passe depuis ce matin, puis la journée d'hier, puisque on devait se connecter, donc récap en au moins 45 secondes de la journée d'hier, et puis ensuite on va commencer l'ouverture officielle. Alors le petit récap, nous en tout cas sur l'Occitanie, on est vraiment... Attendez, je vais parler que là. Vraiment, une bonne journée hier, mais une journée encore plus active aujourd'hui. Une dynamique où les 12 startups qu'on a jusqu'à ce soir, puisqu'il y en a 12 qui vont prendre le relais demain, je dirais elles ont fait leur taf, quoi. Hein, elles sont contentes. Le studio, alors je voulais vous le montrer. Mais vous n'allez pas trop le voir, je vais vous le montrer tout à l'heure, qu'on a essayé de connecter, du coup, on a fait pas mal de séquences, notamment une avec Noana, la Wallonie, donc ça super parce qu'effectivement, on a identifié déjà des passerelles qui existaient déjà,
Il suffisait juste de les mettre en exergue et de regarder dans le même sens. Et puis, on a également la RDC, par l'initiative du village. On va accueillir le ministre tout à l'heure à 15h30 grâce à Jérémy et à Noël. Voilà, après, c'est plein de couples, start-up grands groupes. Tout à l'heure, on était avec Royal Canin, dont un de nos grands groupes locaux, avec une des petites start-up de notre espace. Bon, beaucoup de choses à dire, en tout cas un bilan positif. Quelques boîtes qui se sont bien fait remarquer dans votre initiative du village. Je pense ouais, des lauréats, pas mal de lauréats aussi pour Occitanie. Aquatech. Voilà, donc un grand merci en tout cas pour toutes ces mises en relation, ces connexions. Et puis, on aura de toute façon des petits films, il y a les matinales que vous rediffusez sur le village. Voilà, il y a plein de sujets qui ont vu le jour, des sujets historiques sur lesquels nous étions, avec notamment la green tech, la santé, qu'est-ce qu'on avait encore, l'IA, le quantique, puisqu'on a des démos avec le quantique là sur le stand. Bon, si vous restez encore un peu, on est là jusqu'à samedi soir avec notamment de la musique, des percussions et autres. Donc, venez nous voir. Vous serez les bienvenus. En tout cas, merci à tous de ces initiatives qui rendent la visibilité à nos startups, mais qui aussi nous permettent de concrétiser des choses avec nos voisins. Et ça, c'est sympa. Merci. Merci beaucoup Anne Baraillé, merci à tous les territoires qui se connectent. Alors j'en connecterai d'autres dans quelques minutes, mais effectivement on sent bien que cette synergie et cette notion d'intelligence collective entre les territoires donne des résultats de plus en plus opérationnels. Et moi qui monitore depuis hier les demandes de mise en relation, je peux vous dire qu'on n'est pas que sur de la relation amicale, on est sur du business, on est sur la distribution de produits, on est sur des achats finaux ou sur des investissements. Donc, il faut que ça dure, il faut que ça se renforce. Mais je pense qu'on a passé, à l'occasion de ce Vivatech, un pas très intéressant. Est-ce qu'on est prêt? Ouverture officielle, on a pris 2-3 minutes de retard. C'est pas grave, on va les rattraper. Quentin, c'est à toi pour le jingle de notre ouverture officielle. En avant. Bien, bonjour à tous, à nouveau pour ceux qui ne rejoignent que maintenant, ceux qui ont suivi le warm-up, vous avez vu qu'on est déjà nombreux, on va l'être encore plus pour cette deuxième journée autour des thématiques Tech for Business. Alors, on n'a pas pu, on n'a pas voulu d'ailleurs en une heure vous mobiliser la totalité des collectifs qui sont rattachés au Tech for Business. On a mobilisé ceux qui au premier semestre se sont distingués, alors évidemment aussi bien sur le CES que sur Vivatech, mais également ceux qui sur la Hannover Messe, sur Human Tech Days, sur Franco FinTech et d'autres temps forts sur lesquels on reviendra, ont pu vraiment établir des ponts fidèles à toutes ces logiques du village francophone. Sur le plateau, Maximilian Yaradou, c'est à la fois le patron du pôle finance innovation, c'est notre référent au village francophone sur toutes les tendances FinTech et aussi InsurTech, l'assurance, la banque, le tertiaire. Et puis Julien Bonnel, qui est le coordinateur du collectif Côte d'Azur Monaco, mais pas que, qui est aussi en train de nous structurer. C'est d'ailleurs, je crois que vous aurez pas mal de choses à vous raconter, le collectif Blockchain. Collectif Blockchain, signalons-le, qui est soutenu activement par le magazine Planète FinTech, qui nous a été présenté. Alors aujourd'hui, Thierry est en déplacement, Thierry Louchem, mais évidemment, il m'a à la fois il transmet ses amitiés et vous confirme qu'il va mettre à l'honneur, comme il le fait à chaque fois, les lauréats, et notamment les lauréats du pitch FinTech qui se tient à quelle heure, Julien Bonnel? 16h30. 16h30, voilà. C'était juste un petit contrôle pour savoir si… Voilà. Alors, pas mal de choses. On va faire un tour d'horizon de ce premier semestre, bilan perspective. Mais avant tout, je me dois de remercier un certain nombre de partenaires. Je ne sais pas, Quentin, je crois que Eric Bonnet est en salle d'attente. Est-ce qu'il a été admis depuis sur le dispositif? C'est surprenant que Eric soit en salle d'attente parce que je crois qu'il y a un code secret. Donc, si on peut envoyer à Eric Bonnet l'éditeur Eric Bonnet aussi de Planète Robot le lien de manière à ce qu'il se connecte.
Un point important, donc avant de démarrer, eh bien, je remercie nos très nombreux partenaires presse. Je vais en accueillir puisqu'on a sur un focus, j'ai déjà cité Planète FinTech. J'accueille maintenant Gilles. Gilles, bonjour. Gilles Solar, comment ça se passe? Je crois que tu es aujourd'hui dans tes terres des Hauts-de-France. Gilles, tu es le fondateur de Stratégie Logistique. Un mot sur ton magazine qui est parmi les leaders et le plus ancien des titres de la logistique. Voilà, effectivement, en effet, je suis Gilles Solar, donc éditeur de Stratégie Logistique. Ce magazine a été créé à la fin du siècle dernier, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais nous sommes en tout cas le plus ancien des titres de logistique sur le marché français. Voilà, donc c'est un magazine qui est tiré à 5000 exemplaires et qui dispose également du site stratégielogistique.com et d'une newsletter hebdomadaire. Voilà, c'est un site qui, dans les semaines qui viennent, va être enrichi d'un annuaire en ligne. Enrichi, merci en tout cas Gilles pour ton soutien, parce que 5000 ça a l'air réduit, mais non, ce sont les grands décideurs du supply chain, de la logistique qui sont là. J'aperçois, alors merci donc à la fois, oui, un petit mot Gilles. Donc oui, merci. On vient de sortir le numéro 189 là, de Stratégie Logistique. Est-ce que j'en touche deux mots ou est-ce que ça… il te reste au moins 4 secondes. Vas-y, 4 secondes pour parler. Numéro 189. Derrière moi, il apparaît la couverture. Donc, nous avons mis en avant les nouvelles ambitions des ports français dans la mesure où une stratégie nationale portuaire a été lancée le 22 janvier au Havre lors d'un comité interministériel de la mer. Et avec pour ambition de transformer les morts, les morts, oui. Les morts aussi, mais ça sera à plus long terme. Essentiel de la performance des chaînes logistiques françaises. Voilà, donc cette stratégie nationale portuaire doit être mise en œuvre de façon urgente parce que ces ports français ont perdu des parts de marché ces dernières années. Donc, ils doivent se montrer compétitifs dans les prochaines années. Merci beaucoup en tout cas pour ta présence, ton soutien, pour mettre à l'honneur évidemment les gagnants de nos sessions supply chain, mobilité également des biens dans la ville. On a eu de super lauréats encore cette semaine et tu seras avec nous demain pour la remise des prix pour mettre à l'honneur ces lauréats. Est-ce que Jean Dalouse nous a rejoint de Tourmag? Jean, est-ce que tu es là? 14h40 me dit-il. Bon, on le saluera tout à l'heure. Est-ce que Éric Bonnet nous a rejoint, l'éditeur du magazine Planète Robot? Éric, est-ce que tu es des nôtres? Alors, pas encore, peut-être. Écoutez, est-ce qu'on peut envoyer Éric Bonnet le Zoom avec le code, peut-être le rappeler? Ok, alors j'en profite pour saluer des amis. Elvina Novak, à qui avec son boss coordonne actuellement le club, le cercle des territoires d'excellence en supply chain et en logistique. J'aperçois également Kira. Alors Kira, elle va pitcher tout à l'heure parce qu'avec sa sélection Lingozine, elle réinvente vraiment l'entreprise, mais elle coordonne aussi, elle nous aide à structurer, bonjour Kira, ce collectif de LA, peut-être un petit mot en 22 secondes. Bonjour Kira, est-ce que tu es avec nous? Tu es en mute actuellement. Voilà, Kira, tout se passe bien. Bonjour à tous. Voilà, tu n'es pas sur tes terres de LA, tu es toujours sur la côte ouest, c'est bien ça? Non, là je suis à Miami. Miami, très bien. Ça veut dire que tu n'as plus que 3 heures. Sinon, je t'aurais fait lever aux aurores, mais là, c'est bon, tu es… 6 heures. 6 heures, donc tout va bien. Merci vraiment, Kira. Je sais que tu seras très, très active dans 3 semaines sur le Festival de Cannes où tu as mobilisé la communauté des médias que tu connais très, très bien. Et puis, j'ai une bonne nouvelle, je te l'annonce en live, puisqu'hier, Emeline, qui organise Shoot the Book, était ici en repérage pour voir un petit peu les solutions. Et donc, sur l'événement du Festival de Cannes qui rapproche les éditeurs et donc les grands réalisateurs, le village sera là pour être aux côtés des organisateurs, notamment pour retransmettre en direct la session de pitch. Voilà, ça c'est des informations importantes. Éric Bonnet est-il là? Jean Dalouse est-il là? Si quand il est là, je demande à mon équipe de me faire signe. On continue. Est-ce que Emmanuel Stern nous a rejoint? Emmanuel nous a-t-il rejoint? Est-ce qu'on peut faire signe? C'est décidément la mise en…
Ok, bon, ben c'est pas très grave. Je vois que Justin nous a rejoint et ça c'est aussi une bonne nouvelle. Bonjour Justin, Justin Hyman pour bien le Monaco Economic Board. Pour l'instant, Justin est en mute, mais peut-être s'il sait déjà nous rejoindre, on l'attendait un peu plus tard dans l'ouverture officielle, mais si Justin est avec nous, eh bien je vais en profiter pour le saluer. Bon, pas encore pour l'instant, en tout cas il est déjà connecté, c'est une bonne chose. On attend sur le plateau également Lamia et Stéphane et également Jean-Claude qui vont nous rejoindre, ça sera dans quelques minutes. On va pouvoir du coup commencer nos travaux d'ouverture avec le premier focus, le vôtre, on essaie de se vous voyez, mais on y arrive une fois sur deux. Bon, le tien, Maximilien. Bonjour Maximilien. Bonjour. Et merci d'être avec nous, merci de t'être déplacé. Tu ne regrettes pas le déplacement parce que la vue, on peut demander à Justin notre... C'est incroyable, la vue ici, on va vous la montrer pendant 20 secondes. Voilà, on a une vue à 180 degrés sur tout Paris et on est effectivement au 24e étage de la tour. Alors Maximilien, d'abord merci. Elle est où cette tour? Ah, on va couper. Oui, Kéra, t'es plus en mute. Voilà, il faut te mettre en mute. Voilà. Maximilien, bonjour. Alors d'abord, merci effectivement de nous aider tout au long de l'année à chasser les tendances et identifier les startups francophones et les solutions de rupture qui sont en train d'émerger, non seulement dans la fintech, mais plus généralement dans l'insurtech, les tech for good. Et merci, et ça va intéresser tous nos territoires, d'avoir été pionniers au niveau du village francophone sur le premier événement francophone qui s'est fait en dehors d'un gros événement. D'habitude, on travaille en même temps que le CES, Dubaï, etc. Là, Paris, c'était de dire non, mais en fait, entre pays francophones, on peut s'accélérer mutuellement nos champions et ça a donné Franco FinTech. Maximilien, un mot sur Franco FinTech. Oui, donc merci Marc-Lionel. En fait, l'idée de Franco FinTech, tout simplement, c'était de se dire qu'il fallait qu'on capitalise sur les gens qu'on connaissait déjà, et le problème, c'était en fait de trouver l'occasion de faire quelque chose. Donc, au final, on a commencé avec 2-3 territoires, puis on a fini avec 7 territoires. Donc, on a fait, alors, je vais pas en oublier, j'espère. Donc, on a fait donc, le Luxembourg, on a fait la Belgique, on a fait l'île Maurice, qui est venue à la fin, on a fait l'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, le Maroc, le Québec et la France. On a fait 7 territoires. Et donc, alors c'est toi, pour le coup, Marc-Lionel qui nous a un peu boosté, mais c'est bien. On a fait ça en 2 mois, en fait. On a décidé au mois de mars et on s'est dit il faut qu'on le fasse. Nous, on avait un très gros mois de juin. Là, on a un très gros événement Finance Innovation, des Vivatech en ce moment. Il fallait qu'on le fasse au mois de mai, donc on s'est dit on le fait le 20 mai. On était en mode marathon. Du 20 mars au 20 mai. C'est ça. Il y avait les vacances de Pâques. Et surtout en structurant l'écosystème, parce que quand l'écosystème est déjà actif, c'est travailler ensemble, ça peut aller vite. Mais c'est vrai qu'en 1 mois et demi, 2 mois, on sort un événement international. Voilà, on sort un événement. Donc on a eu, alors il y avait des petits couacs, des petits mais c'est normal. On a réussi à faire pitcher donc, une trentaine de startups, donc chacune environ 4-5 par écosystème. On a eu donc 3 lauréats. Le premier, c'est une boîte luxembourgeoise. Je crois qu'elle va pitcher cet après-midi. Oui, elle pitch cet après-midi. Le deuxième, c'est Vidéo, une petite école française, qui va pitcher aussi. Je crois qu'elle va venir ici en physique, c'est pas pitché. Et le troisième, c'était une boîte belge, une RegTech belge. Donc, le bilan de Franco FinTech, c'est montrer qu'on est capable de travailler rapidement. Moi, je connais Luxembourg bien, mais en réalité, les Belges, je ne les connaissais pas bien. Les Québécois, en réalité, on ne les connaissait pas bien. Afrique de l'Ouest non plus. Le Maroc, un peu de loin. Donc, ça permet de mieux se connaître, pouvoir faire des choses en bilatéral. On va faire des choses en bilatéral, voir si on va continuer sur Franco FinTech. Peut-être, si on continue, ajouter la Suisse. Il y a peut-être le Rwanda qui est intéressé. D'autres, la Tunisie aussi, donc, on a été vu par pas mal de monde. Et donc, je pense que c'est une belle première. Et alors moi, mon idée, après, je ne sais pas qui gère le truc, mais moi, c'est vrai que pour moi, il n'y a pas de raison qu'on se plug forcément à des gros événements. On a les écosystèmes, à mon avis, pour faire des choses autonomes. Il n'y a pas de raison. Alors après, il n'y a pas, là, on bénéficie de la communication du etc. On joue là-dessus. Oui. Mais voilà, quand on est sur des réseaux Finance Montréal, Casablanca, Finance City, ça, c'est quand même des gros réseaux. Alors évidemment, on aurait pu faire plus de vues, etc. Mais en 2 mois, ce qu'on a fait, c'était très bien. C'est très bien. C'est un peu le sentiment qu'on a, c'est-à-dire que ça nous donne des ailes, évidemment, pour coller à l'actualité de ces gros salons, dont l'avenir est quand même toujours un peu incertain, en tout cas pour certains d'entre eux. Il est clair qu'avec la communauté francophone, et dans des pays qui ne sont pas toujours francophones en plus, on a la possibilité vraiment de continuer à développer en résilience totale nos événements. Ce sentiment, tu le partages, Julien ? Tout à fait, tout à fait.
Chaque événement permet de regrouper énormément de territoires et de faire interagir énormément de communautés et de générer énormément de liens, de partenariats et de business. Eh ben, en tout cas, ça se développe. Donc ça, c'était un très beau bilan au premier semestre. Et justement, ça nous a aussi permis de faire de belles rencontres, d'ajouter à la liste des pays des acteurs forts. Et si vous connaissez le Maroc et que vous connaissez Casa, vous savez qu'il y a un nouveau quartier d'affaires avec des tours dignes de notre défense. Et c'est là où on a une des belles rencontres, c'est celle avec Mourad. Mourad, est-ce que tu es là? Mourad Fatala. Oui, tout à fait. Merci Lionel. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Oui, je suis Mourad de Casablanca Finance City et nous sommes ravis de vous rejoindre pour cette conférence organisée par le village francophone. Je me souviens effectivement, comme disait Maximilien, il y a un mois, nous avions collaboré ensemble avec les centres financiers francophones autour de 3 continents, l'Europe, Afrique et Amérique, à la conférence FinTech for Good, qui nous a finalement permis d'approfondir davantage les coopérations au sein de nos réseaux Hub Innovation, et aussi mettre en avant certaines des startups FinTech les plus prometteuses de nos écosystèmes. Donc, vraiment ravi de vous rejoindre. Et puis, voilà. Eh ben, merci Mourad. Voilà, donc allez, on a très très peu de temps parce qu'on va faire un vrai tour d'horizon. Mais allez, en 4 secondes, Mourad, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des insights sur l'écosystème tech au Maroc? Oui, tout à fait. Alors, on est sur des dynamiques qui sont très intéressantes et je commenterai peut-être dans un second temps sur les initiatives qu'on est en train de mener. Mais voilà, peut-être juste un mot sur l'écosystème pour dire que voilà, il y a un développement qui est certain avec des logiques vertueuses et intéressantes et finalement insoupçonnées. Juste un exemple, la crise Covid a eu un effet positif dans le sens où elle a montré un fort engouement sur le e-commerce, sur le mobile banking, sur le e-wallet et somme toute, elle a favorisé l'accélération de l'adoption aussi bien du côté consommateur, mais aussi un boost et un effet accélération sur la transformation digitale des acteurs historiques, des banques et des assurances. Et aussi, ce qu'on remarque aussi plus largement au niveau de l'Afrique, c'est que 2021 s'annonce être une bonne année en termes de levée de fonds. En fait, 2020 a été un peu marqué par l'attentisme, mais 2021 est vraiment bien parti puisque à date, on est à plus d'une vingtaine de startups qui ont levé au moins 10 millions de dollars. Donc, c'est des fintechs type Flutterwave, CUDA, mais pas que. Il y a de la durabilité, il y a des smart cities, il y a du health tech. Et donc, ce momentum est vraiment marqué sur pas mal de géographies. Donc, il y a l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte et le Maroc, d'autres aussi. Mais grosso modo, voilà, on est sur un trend qui est très intéressant et qu'on gagnerait à suivre et qui montre aussi, d'une part, l'appétit croissant du côté demande des marchés et des investisseurs, mais aussi du côté supply avec une effervescence certaine entrepreneuriale. Et oui, et ça c'est important de le rappeler. Alors 2 secondes sur tes initiatives, effectivement, on a très peu de temps, mais pour ceux qui penseraient peut-être de manière un peu condescendante, eh bien que l'Afrique, elle n'est là que pour distribuer de la tech qui arriverait d'Amérique ou d'Europe francophone. Je pense que quand vous êtes au village francophone, on a dépassé depuis bien longtemps ces logiques-là. Hein. Mais certains qui ont l'intention de penser, il suffit qu'ils passent un quart d'heure avec Mourad et les startups qui nous ont présentés pour être bien calmés. Ce que nous a produit l'île Maurice, etc. C'était très intéressant. Hein. Il se passe plein de choses. On le voit avec les RDC qui se met en mouvement. Vraiment 20 secondes, pardon Mourad, mais l'idée, tu l'as compris, c'est dans cette ouverture de donner que tout le monde se connaisse, que les écosystèmes et puis ensuite se mettent en mouvement entre quelques grands événements. Mourad, sur les initiatives porté par Casablanca Finance City en, 15 secondes. Allez, 15, 20, ok, très bien. Mais en fait, en un mot, en fait, l'idée, c'est qu'on est en train d'accompagner le développement de segments à fort potentiel dans le cadre de la stratégie de développement de Casablanca Finance City. Et les fintechs ont été identifiés comme un marché à fort potentiel. Et donc, du coup, on accompagne ça par des initiatives en facilitant, par exemple, le dialogue public-privé entre start-up, acteurs de l'industrie financière historique, mais aussi les autorités de régulation, de faciliter les accès marchés et le développement à l'international de ces start-up dans le scale-up et dans le business développement, aussi de renforcer les composantes capacity building à travers des ateliers, aussi bien sur la partie hard skills que soft skills. Et enfin, voilà, ce qui aussi justifie notre présence aujourd'hui, c'est cette action d'animation, de networking et de promotion. Donc voilà, je ne sais pas si je suis dans les 15 secondes, mais dans voilà, les temps, c'est super. Voilà, nous, on voulait surtout te mettre en visibilité, ainsi qu'Alex. Alors, Alex est souffrant parce qu'il a attrapé la Covid. Je ne sais pas si Alex, tu es avec nous quand même, Alex de l'Africa FinTech Forum, Alexis, qui a fait un travail aussi incroyable, hein, avec qui nous a ramené des partenaires, des acteurs financiers. Banques, ouais. Alex, est-il avec nous? Peut-être pas.
pas. Bon, je sais qu'il était souffrant, il m'a dit qu'il allait mieux hier, mais il était incertain pour aujourd'hui. En tout cas, je le salue s'il ne sait pas nous rejoindre dans cette ouverture. Un petit mot de conclusion pour ce focus FinTech, Maximilien? Oui, non, en fait, c'était vraiment intéressant. C'est en mode commando. Alors évidemment, on peut toujours faire mieux. On a réussi à mobiliser les startups, les investisseurs. C'est marrant parce que chaque territoire a réussi à mobiliser soit les uns un peu plus de grands groupes, d'autres un peu plus d'investisseurs, d'autres un peu plus de startups. C'est intéressant, ça faisait un bon patchwork et je pense que c'est vraiment, nous, en ce qui concerne les Français, il y a vraiment eu, c'était vraiment intéressant pour eux d'être visibles auprès des Mauriciens, des Africains, des Québécois, le Benelux. Donc, c'est intéressant. Après, on a vu ce sur quoi il fallait que certains territoires accentuent capacité. Mais après, on était quand même rapide. Donc, parfois, pour mobiliser des banques, des assurances, ils ne sont pas dans le mode startup. Bien sûr. Donc, ça, on saura mieux la prochaine fois faire. Et en tout cas, c'est bien là, maintenant, on se connaît et on peut décider de continuer, on peut construire, que ce soit un bilatéral ou un multilatéral. Voilà, bilatéral, multilatéral, et je le dis pour les 31 autres collectifs sectoriels et aux 19 autres collectifs technologiques, eh bien, il y a évidemment dans la galaxie de nos partenaires FinTech le monde du financement, le monde des founders, qu'on connaît un peu, mais pas. Et vous êtes au cœur du dispositif. Donc là, on se sent vraiment plus fort avec ce collectif FinTech et cette belle dynamique. On a envie de voir se renforcer, éclore en relation avec tous nos autres collectifs. Merci. Tu restes là, évidemment. Alors là, je sais, tiens, voilà Lamia, Jean-Claude et Stéphane qui nous rejoignent, donc c'est parfait. Tu restes avec nous également pour le focus, la super finale, je crois. Enfin, en tout cas, tu es le bienvenu. Venez nous rejoindre, Lamia. Enfin, peut-être non. Enfin, voilà, il faut libérer une des deux places. Lamia nous rejoint, Jean-Claude également. Je ne sais pas si Stéphane il arrivera avec son président peut-être dans quelques minutes, puisque je vous réserve pour la fin de cette ouverture une présence vraiment de très haut niveau. Bonjour, en direct, Jean-Claude qui nous rejoint et qu'on accueille toujours avec grand plaisir, et Lamia que vous connaissez maintenant bien. Alors, nos deux partenaires presque, je n'ai pas encore présenté, j'ai parlé de Planète FinTech. Je n'ai pas salué également Actuia qui hier nous a vraiment couvert et fait exploser les stats en matière d'audience de notre Focus IA. J'accueille avec grand bonheur deux partenaires presse que je salue du fond du cœur. Bonjour Jean Dalouse, bonjour Eric Bonnet. On va commencer avec Jean Dalouse. Comment vas-tu depuis cette première expérience de lundi, effectivement, qui a été, ça s'est monté vite et ça s'est vraiment bien passé. Jean Dalouse, le fondateur du magazine leader en matière de tourisme, qui est Tourmag. Écoute, merci de l'invitation. Écoutez, nous, on a suivi avec beaucoup d'intérêt, bien entendu, toutes les problématiques du tourisme et des techs. C'est un secteur qui est effectivement très important dans le cadre de l'évolution actuelle. Après la pandémie, je pense que les techs vont devenir des vecteurs incontournables du développement du tourisme. Je pense que là, c'est vraiment un axe sur lequel il va véritablement falloir s'appuyer, notamment au niveau des professionnels du tourisme. Nous allons donc voir quelle va être la surprise du chef, si j'ose dire, aujourd'hui. Et la super finale dans quelques minutes avec les champions tech. Tout à fait, la super finale. Tourisme tech, pardon. Voilà, nous avons. Il y aura aussi la FinTech, il y aura tourisme tech, évidemment. Bien sûr. Nous avons d'ores et déjà donc eu des startups très intéressantes en ce qui concerne la première présélection. Je pense qu'elles seront bien placées, à mon avis, dans ce qui va suivre. Mais voilà, je leur souhaite beaucoup de réussite. Et je pense qu'il va falloir, à notre niveau, à tous, professionnels du tourisme, professionnels de la communication du tourisme, que nous nous appuyions véritablement sur cette force d'innovation et cette capacité des startups à innover et à inventer de nouveaux concepts. Voilà. Un grand merci donc Jean Dalouse pour ta fidélité, ton soutien et tes champions. C'est dans quelques minutes puisque vous l'avez compris sur cette après-midi Tech for Business, cette super finale, on aura les meilleurs du tourisme, les meilleurs de l'industrie, les meilleurs de la FinTech qui représenteront les meilleurs des RH Tech également. Anne sera avec nous dans quelques minutes. Alors, le premier semestre, c'était aussi un gros focus sur la Smart Industry avec un très gros agenda. Hannover-Messe, le CES en début d'année. En novembre, nous étions sur robots numériques
Mécanique à Saint-Quentin. Kevin Boissier, Jean-Pierre Cisleski, bonjour à tous les deux. Bonjour. Voilà, et donc on a depuis le départ eu le soutien, avant de vous passer la parole, d'un acteur clé dans ce dispositif, c'est notre partenaire média Planète Robot. Éric Bonnet, bonjour. Bonjour Marc Lionel, bonjour à tous. Je suis ravi d'être à vos côtés. Voilà, on va retrouver les champions dans la super finale dans quelques minutes. Ce sera 11h à 15h20. Les champions. Un gros premier semestre collaboratif entre médias, entre acteurs de l'industrie. Éric Bonnet, merci à Planète Robot. Quelques mots sur Planète Robot, magazine de référence également sur la robotique et partenaire officiel du village francophone. Oui, merci Marc Lionel de nous donner l'opportunité d'être présent une nouvelle fois avec vous aujourd'hui. J'ai quelques exemplaires ici de Planète Robot. Je salue aussi Kevin et Jean-Pierre de Saint-Quentin avec qui on a eu l'occasion de travailler. En une phrase, Planète Robot, c'est le seul magazine francophone entièrement dédié à la robotique à faire l'objet d'une diffusion en kiosque sur abonnement et en numérique et qui adresse aussi bien la robotique industrielle que la robotique grand public. J'en veux pour exemple le numéro qui vient de sortir, le dernier numéro, qui est consacré largement aux robots industriels, aux AGV, qui peuplent, comme vous le savez, l'usine 4.0, la logistique, mais aussi aux robots grand public. Été oblige, on a un dossier spécial dédié aux robots de la maison, du jardin, les robots tondeuses, les robots piscines. Voilà, ça vous donne un peu la largeur du spectre qu'on adresse et on est ravis, encore une fois, d'être à vos côtés, aux côtés du village francophone, à l'occasion cette fois-ci de Vivatech, qui est une formidable occasion de technologie pour nous, pour tout le monde. Et j'en veux pour exemple, juste pour finir, dans les super tendances qu'on a vues hier de vos journalistes, il y avait aussi bien un taxi volant qu'un jardin végétalisé un peu sur le mode de Seul sur Mars. Et c'est un peu deux objets, c'est deux robots, donc c'est deux intelligences artificielles avec des capteurs, avec des coques robotiques, de la mécatronique. Et c'est à peu près tout ce qu'on adresse et tout ce qui nous passionne dans cet écosystème dont tu es, avec My Global Village, un acteur essentiel. Un grand merci pour ta fidélité et bien évidemment la robotique. Alors moi, je te réserve pour la rentrée en plus une mise sur orbite du collectif robotique où on va faire des choses un peu sympas. On va travailler sur la copie en été et je pense que le premier événement du second semestre sera l'occasion vraiment de mettre en place notre cercle des territoires d'excellence robotique, le club des décideurs que vous connaissez et une vraie verticale robotique de haut niveau. Un grand merci. Jean-Pierre Cisleski, merci pour cette fidélité. Robot numérique en novembre. Alors ça, c'était la dernière édition. Je crois qu'on a les dates de la prochaine déjà. On va demander à tous nos collectifs francophones de prendre date pour ton rendez-vous qui est dans les Hauts-de-France. C'est vraiment l'événement et qui rayonne à l'international. Les dates du prochain robot numérique, robot meeting, Jean-Pierre Cisleski. Merci Marc Lionel, c'est un plaisir d'être avec vous. On a deux dates à retenir. La première, effectivement, puisque le Saint-Quentinois, dans cette belle région des Hauts-de-France, on a un écosystème aujourd'hui qui a été poussé à l'initiative de Frédéric Macaré, de Xavier Bertrand et de Pierre André. C'est un écosystème dans la robotique, dans le digital. C'est de là qu'est né Robot Numérique. Et on fait deux événements. Un premier pour se retrouver sous un format webinaire avec notre club de la robot numérique, avec la présence de Jean-Christophe Bonis, où là, on va parler tout à l'heure, Éric Bonnet parlait justement d'intelligence artificielle appliquée à la robotique. Ça sera une des thématiques, comment on applique l'IA à la robotique et au numérique. On aura des cas pratiques, on aura des exemples au niveau de l'intelligence artificielle appliquée au numérique. Donc ça, c'est le 30 juin à partir de 9h. Donc ça, je vous donne rendez-vous sur notre page Facebook pour vous y inscrire sur Robot Numérique, donc sur la page Facebook. Et puis, Marc Lionel, vous le disiez fort bien, convention d'affaires qui sera en Figital le 24 et le 25 novembre. Donc ça, je vous invite déjà à vous inscrire sur notre page. Donc c'est Robo Meetings, ROBO Meetings avec un S.fr. Pour être à la fois visiteur, mais vous avez la possibilité d'être exposante, de déposer un dossier et on va sélectionner les meilleures startups, les meilleurs techs qui pourront venir pitcher à l'occasion de notre convention d'affaires et puis se qualifier derrière sur les futurs événements en collaboration avec Better. Et donc ça, c'est quand même un vrai sujet.
Un grand merci à la fois pour cette fidélité, ce rendez-vous qui est vraiment un rendez-vous important pour la robotique et pour plus généralement l'industrie. Alors c'est d'autant plus important, Kevin Boissier, que depuis le début de l'année, ça a été, depuis Robot Numérique, qui a été la mise sur orbite du collectif Industrie, il se passe pas mal de choses. Kevin, donc merci pour Hannover Messe, merci pour Robot Numérique, merci pour Human Tech Days, avec systématiquement du contenu qui a été produit. Un petit mot sur cette dynamique et puis, une nouveauté qui désormais va permettre de ponctuer tous les 3 mois environ et de donner comme ça à chacun de nos territoires et chacun de nos collectifs géographiques des outils très opérationnels. Ce sont des chroniques, 3 minutes, 3 tendances en vidéo. Et merci d'avoir fait partie un peu des pionniers et de nos chroniqueurs. Un petit mot, Kevin, sur tout le travail accompli sur le collectif Industrie depuis le début de l'année. Et puis, tu vas également être pionnier cet été pour les premiers programmes d'innovation collaborative du programme Better pour ceux qui connaissent. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, le premier travail, ça a été d'essayer de construire quelque chose autour de l'usine pour éviter de lancer que des généralités et que les différentes sociétés puissent se trouver dans des segments. Donc, ça a été le travail de l'année dernière, on va dire. Et on a eu la chance d'avoir beaucoup de partenaires, des bons relais médias, des startups qui jouaient le jeu, des investisseurs qui sont venus nous poser des questions et ce qui nous a permis de nous remettre un peu en cause et de proposer, je pense, des choses intéressantes. Voilà. Alors, on va diffuser, je sais même pas, je crois que, arrive Stéphane et donc, effectivement, avec des invités. Bonjour Stéphane. Dans quelques instants, il sera avec nous et je crois que son président va également nous rejoindre. Alors, je sais pas si on va pouvoir en direct diffuser, donc tu as préparé la totalité de la capsule. On va mettre en bouche, ta chronique de 3 minutes. On la diffusera évidemment selon l'agenda en fin d'après-midi, mais surtout elle sera en replay dans une base à la fois qui sera développée avec nos partenaires médias, on va en reparler, et qui sera évidemment en permanence accessible pour l'ensemble des collectifs du village francophone. Allez, je propose à Quentin de montrer en quelques instants, parce qu'on a vraiment un timing assez serré, la première minute 30 de ta chronique, et j'incite évidemment tout le monde à aller la suivre en direct, puisque tu es pionnier avec Anne Cloteau qui nous a également réalisé ce type de chronique. C'est parti pour la diffusion de la première de nos chroniques, tendance et analyse par Kevin. Bonjour Marc Nenel et bonjour à tous et merci de m'accueillir aujourd'hui dans l'événement Vivatech du village francophone pour parler des grandes tendances de l'industrie intelligente. Mon côté scientifique m'oblige à préciser ce que l'on entend par intelligente. C'est l'ensemble des processus, des systèmes qui vont permettre d'apprendre, de comprendre et de vous adapter à des situations nouvelles. Nos axes d'orientation sont assez simples. Le régime classique, c'est qualité, coût, délai. Dans l'esprit de notre collectif, on va chercher l'innovation, c'est-à-dire la recherche et l'identification de valeurs nouvelles. La première d'entre elles, c'est la désirabilité, c'est axé autour du client et de son envie. La seconde, c'est forcément le côté technique avec la faisabilité. Et enfin, le profit, l'argent, la viabilité. Le but de tout ça, c'est de créer un équilibre entre toutes ces solutions et de proposer des solutions optimisées. Imaginez un monde où les machines anticipent les défaillances, où la pénibilité physique des personnes est réduite à son maximum grâce à des outils d'assistance, que ce soit aussi bien pour les gestes répétitifs que dans le port des charges, où les énergies sont consommées avec mesure, un monde où les matériaux sont biosourcés, recontextualisés, puis enfin recyclés. Une industrie responsable où vos approvisionnements arrivent automatiquement à l'instant et dans la quantité que vous avez consommée, avec des processus pilotés en temps réel, adaptables et qui détectent, apprennent, capitalisent de vos anomalies. Mieux encore, qui vous assistent et vous indiquent clairement, étape par étape, quel est le problème et comment y remédier. Ce monde existe, on l'appelle Smart Factory et nous l'avons mis en image pour vous. La première grande tendance qu'on a souhaité mettre en avant, c'est l'IoT, ou en bon français, l'Internet des objets. C'est l'industrie de la donnée, c'est collecter, exploiter, mettre en forme de manière universelle, dynamique et en temps réel des informations liées au pilotage de votre usine. Ce sera aussi disposer de celle-ci à tout moment sous forme de tableau de bord, de notification, que ce soit à votre poignet ou à travers des lunettes intelligentes. La seconde très grande tendance qu'on souhaite mettre en avant également, c'est un grand éventail d'applications à travers les technologies immersives.
c'est la visualisation en réalité augmentée ou en réalité virtuelle. Par exemple, un assistant pour la maintenance qui, en étape par étape, vous explique comment traiter une panne et la réparer. C'est un tutoriel en temps réel et sur mesure. Par exemple, imaginez-vous demain monter un meuble en kit et à côté de vous, dans votre pièce, la construction virtuelle de celui-ci en étape par étape. Si vous saisissez le mauvais outil, il n'y aura pas de réprimande. Votre maître d'apprentissage virtuel sera patient et vous signalera poliment. Et la troisième grande tendance, parce que c'est l'enjeu de demain, et si vous et moi voulons une planète plus propre, mais aussi si nous voulons valoriser le durable et le local, c'est l'usine verte, mais encore plus, l'usine vertueuse. Vivatech est aussi l'occasion d'une annonce pour le collectif Smart Industry. En effet, nous avons pu créer des modèles d'usines en 3 dimensions qui nous permettent de reprendre les chaînes de valeur industrielles sous forme de thématiques. Issus des solutions des startups, des propositions des investisseurs et des questionnements extérieurs, nous avons mis en œuvre ces schémas afin de pouvoir vous les présenter lors de prochains événements. J'invite donc les startups, les investisseurs et les grands industriels à nous rejoindre au sein du collectif pour challenger cette solution. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt sur de prochains événements. Un événement aussi prestigieux et ainsi côtoyer un univers d'innovation et de technologie pour continuer d'apprendre et de progresser. Peut-être quelques mots en effet sur le Monaco Economic Board parce que vous n'êtes peut-être pas au courant de qui on est et de surcroît c'est notre première participation au village francophone Côte d'Azur Monaco et de surcroît de manière digitale. Nous sommes l'entité qui assure la promotion de l'activité économique de la principauté et participe activement à son développement. On est une association de droit privé créée en 1999, donc un peu plus de 20 ans, et nous sommes le bras armé du gouvernement princier. Composé à la fois d'entreprises, d'organismes professionnels et de représentants de l'État, le board du MEB est représentatif de l'ensemble des acteurs économiques de la principauté. Nous sommes également membres de l'International Chamber of Commerce, du Comité national monégasque au sein de cette organisation, et également membres du World Economic Forum. Nos missions sont doubles. Tout d'abord, on fait office de chambre de commerce nationale avec à peu près 550 membres adhérents d'entreprises de toute taille et de tout secteur. Et on est content de justement donner cette opportunité à nos membres de participer à ce type d'événement à travers le réseau Village francophone. Le MEB est donc là pour soutenir leur développement économique en local et à l'international en proposant de nombreuses actions et événements ainsi qu'un accès privilégié aux corps diplomatiques et à nos nombreux réseaux, dont le nouveau avec le village francophone. On fait également office d'agence de développement économique avec Invest in Monaco. On est là aussi pour accueillir de nouveaux investisseurs, de les aiguiller, de les aider à s'implanter sur la principauté. On travaille bien sûr en étroite collaboration avec le gouvernement princier et en particulier le Welcome Office. Aujourd'hui, justement, pour vous expliquer pourquoi on a souhaité rejoindre le réseau Village francophone Côte d'Azur Monaco, c'est parce que l'innovation est devenue vraiment le cœur de notre stratégie économique. L'innovation est au cœur du développement futur de Monaco, à travers notamment la transition numérique couplée à la transition énergétique. Si Monaco, jusqu'à présent, a su maximiser son potentiel économique par rapport à sa taille, elle constitue maintenant un facteur de limitation dans sa croissance future. Donc, en libérant à travers la technologie et l'innovation Monaco de ses contraintes territoriales, l'innovation à travers la technologie numérique, par exemple, offre à Monaco l'occasion de s'engager dans un nouveau cycle de développement, notamment grâce au nouveau programme Extended Monaco Smart Principality. Les priorités de ce plan stratégique, déployé sur les prochaines années et plus largement, sont focalisées sur 3 aspects. Tout d'abord, l'amélioration de la qualité de vie, l'ouverture d'un nouveau cycle de prospérité économique et une amélioration de la qualité des services publics et la certitude d'assurer la transformation numérique de l'économie de la principauté. Avant de conclure, je voudrais juste vous donner quelques exemples de ce que nous avons déjà initié. Nous étions le premier pays au monde à avoir une couverture nationale
en 5G en 2019 et on vise la même couverture en fibre optique d'ici la fin de l'année. Monacotech, dont je salue la présence de quelques-uns de leurs jeunes entreprises innovantes cette semaine sur le village francophone, a aussi permis à croître quelques talents et surtout développer quelques jeunes entreprises innovantes. Et on espère vraiment continuer sur cette voie. On a d'ailleurs créé en début d'année Monaco Boost pour compléter l'écosystème monégasque en termes de start-up. Autre projet majeur, le cloud souverain qui permettra de servir de socle au développement et à la création de nouveaux services numériques de la principauté. Donc, je voulais juste vous donner un petit aperçu de notre nouvelle stratégie et le fait que nous sommes ravis d'être parmi vous aujourd'hui. Il reste une trentaine de secondes, Justin. Voilà, et je tiens juste vous dire que ces différentes initiatives, nous espérons devenir justement un pionnier dans l'innovation et la technologie et devenir aussi un hub non seulement économique, mais innovant. Je tiens une nouvelle fois à tous vous remercier de votre accueil et votre soutien et de cette opportunité offerte au Monaco Economic Board de participer à ce très bel événement. Merci Marc Lenel. Justin, un grand merci à la fois pour cette dynamique et franchement, il n'y a pas eu de temps mort parce que l'arrivée, alors Julien Bonnet, le coordinateur du collectif Côte d'Azur est avec nous ici à Paris sur la tour, au 24e étage de la tour Zalanski, il n'y a pas eu de temps mort. Monaco est arrivé, tout de suite présent sur Vivatech et puis alors au second semestre avec Dubaï, avec le sommet de la francophonie, il va y avoir de grands rendez-vous très structurants. Ça se passe bien, alors évidemment au niveau du territoire ensemble, mais les synergies se montent, Julien Bonnel. Déjà, c'est un rythme très soutenu depuis le début de l'année. Depuis janvier, on a enchaîné les événements. Le 4e événement et le 5e avec le Festival de Cannes le mois prochain. Et à chaque événement, le collectif grandit et les synergies aussi bien locales qu'avec les autres territoires du village francophone se multiplient. C'est une belle aventure qui continue. Alors, dans quelques instants, Président, on va terminer ensemble ce premier focus, mais j'aimerais également vous présenter une autre un coordinateur, mais qui en l'occurrence est une coordinatrice. Anne Cloto, est-ce que vous êtes connectée? Anne, on a des super champions, on a aussi des super girls. Je ne sais pas si Anne nous a rejoint. Anne Cloto est-elle avec nous? Est-ce qu'on peut mobiliser? Sinon, elle va nous rejoindre tout à l'heure, mais je pense qu'elle est très attendue sur la partie pitch. Je crois qu'elle devait être avec nous, mais à vérifier. Bon, si ça n'est pas le cas, j'ai presque envie de dire merci Anne, parce qu'on n'est pas totalement en avance. Écoutez, on va passer à la séquence suivante, mais pour résumer, donc nous avons dans quelques minutes une session de pitch, 15h20, les meilleurs du tourisme, les meilleurs de la RH Tech, les meilleurs des tech pour l'entreprise. On aura un premier candidat d'ailleurs, cybersécurité. Sans vous faire trop de confidence, il y a un nouveau collectif qui va bientôt se constituer sur la cybersécurité. Les meilleurs de l'industrie, les meilleurs de la fintech. Maximilien nous a-t-il, il a dû effectivement nous quitter. En tout cas, ces champions vont s'affronter, mais plutôt pour le meilleur, parce qu'on n'est pas dans une logique de compétition, on est dans une logique de pouvoir pointer les meilleurs, mais les autres, on les garde toute l'année dans nos collectifs pour chasser en groupe et amener le meilleur des solutions. Voilà, ça c'est le dispositif. Alors, on va passer, Stéphane, la parole à ton président dans un instant. Mais c'est vrai que tout au long de la semaine, il y a eu toutes ces rencontres, tous ces beaux temps forts. Et Lamia, qui est encore avec nous sur le plateau, et je remercie, elle connaît, parce que je ne veux pas dire non pas qu'elle connaît nos valeurs, c'est qu'elle les précède tout le temps. Hein, c'est un vrai bulldozer à ce niveau-là. Et elle a eu la bonne idée de nous rapprocher. Il y a finalement peu de temps. Mais comme je sais, Jean-Loup Blaché, que vous êtes vous-même un entrepreneur dans l'âme, vraiment, c'est votre ADN, eh bien, il a fallu peu de temps pour qu'on découvre vraiment de belles synergies entre le travail que nous, modestement, entrepreneurs, investisseurs, médias, on essaye de créer en intelligence collective, et le réseau fabuleux avec le groupement, avec le patronat francophone, vous présidez et vous menez une dynamique qui vous permet à la fois de discuter avec des gouvernements, avec des chefs d'entreprise, avec des organisations patronales. Et ce n'est pas sans une véritable fierté, c'est un honneur de vous accueillir aujourd'hui. Non, si, je le dis sans arrière-pensée, enfin, je le dis en toute simplicité, mais c'est un vrai honneur. Et voilà, merci d'être avec nous. Expliquez-nous un petit peu d'abord le groupement pour ceux qui éventuellement ne le connaîtraient pas, et puis ces belles synergies qui pourraient naître de rencontres, comme toutes celles qui ont permis aujourd'hui à ce village de rassembler 19 pays, 35 régions, et qui doublent de taille maintenant tous les 3 mois.
Mais évidemment, on se dit avec le GPF, là, c'est plus, on va doubler tous les 15 jours qui continuent. Président, merci d'être avec nous. Bon, d'abord, un grand merci, Marc Lionel, un grand merci, Lamia. On s'était rencontrés ensemble il n'y a pas très, très longtemps. Et c'est vrai, ça a tout de suite picheté, parce qu'on s'est dit, mais finalement, il y a quelque chose qu'on doit faire ensemble. Comme Jean-Claude, j'ai aussi quelque chose de tout à fait vraiment commun avec toi, parce que moi, c'est de l'aïkido. C'est l'élément. Et on sait qu'il faut essayer de se battre pour finalement arriver, mais se battre de façon positive. Et c'est ça aussi qui nous rapproche, et je suis toujours très content de te revoir. En tout cas, merci encore d'avoir permis qu'on se rencontre. Et puis, je voudrais aussi remercier largement Stéphane, parce que Stéphane Tiki, qui est le directeur du développement du groupement du patronat francophone. Sacré bonhomme, ah là là, il nous permet de nous rencontrer des gens vraiment de qualité. Et c'est ce que je disais, en fait, on se nourrit tous de nos expériences. On ne peut pas dire que l'un est plus fort que l'autre. Ce qui est important, c'est qu'on soit ensemble et qu'on construise ensemble. C'est ça qui est important. Après, on arrivera peut-être à faire quelque chose de génial, mais on le fera parce qu'on était ensemble. Tout seul, on ne fait rien finalement quand on regarde les choses. Et alors, moi, je suis également, je suis chef d'entreprise, comme tu l'as dit, mais je suis également secrétaire confédéral de la CPME. Et c'est parce que j'étais secrétaire confédéral de la CPME qu'on m'a dit, finalement, ça serait bien que tu redynamises un petit peu le groupement du patronat francophone. Alors, qu'est-ce que c'est le groupement du patronat francophone? Le groupement du patronat francophone, c'est la francophonie économique. C'est-à-dire que c'est les 88 pays de la francophonie. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas 88 pays dans le monde qui parlent français. Vous avez parfaitement raison. Mais il y a 88 pays qui sont francophiles ou francophones. Puisque dans les 88 pays, il y a, pour la partie plutôt espagnole des choses, il y a l'Argentine. Mais il fait partie des observateurs de l'Organisation internationale de la francophonie, comme d'ailleurs, il y a aussi un autre pays qui est la Corée du Sud, qui également en fait partie. Et moi, je me suis dit que finalement, qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais il fallait faire finalement du développement économique ensemble. C'était ça l'élément important. Parce que finalement, aujourd'hui, on est en train de nous expliquer qu'il ne faut pas que les gens viennent, que les gens se déplacent, etc. Mais d'abord, quand les gens se déplacent, ils ne le font pas toujours de façon volontaire. Ils le font parce que par nécessité. Et moi, si jamais on a la possibilité de leur donner la possibilité eux-mêmes de vivre convenablement dans leur territoire, ils resteront dans leur territoire, ils développeront leur territoire, ils permettront à leur territoire de se développer. Et moi, je pense qu'il était essentiel qu'à travers les réseaux des chefs d'entreprise de la francophonie, eh bien, on puisse permettre au pays de se développer et finalement de vivre tout à fait convenablement tous ensemble. Ça me paraît l'élément essentiel. Alors, quand on s'est rencontrés et que je t'ai expliqué justement ce que je voulais faire et ce qui était vraiment mon objectif, de dire finalement vivre ensemble, c'est extrêmement important, tu m'as dit, on a monté, en effet, de cette structure, les villages francophones. Naturellement, il faut qu'on travaille ensemble. Encore une fois, il n'est pas du tout intéressant qu'on soit les uns à côté des autres. Il faut qu'on soit les uns ensemble, pas les uns à côté des autres. Les uns à côté des autres, on se regarde et on fait quoi? On fait rien. Et moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'on soit ensemble pour aller dans la même direction du développement économique. Alors, tu m'as parlé tout à l'heure, l'autre jour, quand on s'est vu, d'un élément qui était évidemment pour moi fondamental, qui est l'innovation avec la nouvelle technologie. Lorsque, il y a maintenant quelques années, j'ai été médiateur des marchés publics, j'avais été nommé par le président de la République, et après, il se trouve que mon ministre de tutelle de l'époque, qui est arrivé maintenant à des fonctions plus importantes, puisqu'il est aujourd'hui président de la République, eh bien, le ministre de l'époque, le ministre de l'économie, me dit, est-ce que tu souhaiterais t'occuper de la réindustrialisation par l'innovation? Eh bien, ça y est, on est exactement dans ce que tu fais. Et donc, j'ai fait ça pendant un moment et ça m'a beaucoup passionné parce que j'ai rencontré des entreprises extraordinaires, des entreprises d'une grande valeur qui parfois avaient besoin d'un tout petit coup de pouce pour arriver à passer au-dessus. J'ai fait des propositions, certaines ont été suivies, d'autres n'ont pas été suivies, mais je ne désespère pas, peut-être qu'elles soient suivies par la suite, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? Aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'aider nos startups à repasser au-dessus. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation où il y a toujours des finances au niveau du développement. On arrive à en trouver. C'est parfois difficile, mais on arrive à en trouver. Mais on n'arrive pas à trouver des finances pour arriver à passer, une fois qu'on a fait justement la chose, à avoir le cliquet pour justement aller vers ça. Et ce qui se passe, c'est que malheureusement, les entreprises, soit elles périclitent parce qu'elles n'arrivent pas à grossir, soit elles sont dans une situation qui est
en effet, tu as raison Jean-Claude, on est dans la situation où elles sont à ce point absorbées par d'autres qui ont des finances et qui peuvent le faire. Donc moi je me dis que dans notre environnement des 88 pays de la francophonie, il y a des pays aussi qui sont plus fortunés que d'autres, et je vous citerai un exemple, notamment les pays du Golfe, ils font partie de la francophonie. Il y a également le Qatar qui fait partie de la francophonie, et je suis en très bonne relation avec eux parce que, bien évidemment, il faut aussi que chacun aille avec ses compétences aider les autres. Moi, c'est mon objectif, et à tous les niveaux. Je peux vous dire qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai été reçu à l'ambassade des pays du Golfe pour voir justement ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait faire. Et avec nous, et d'ailleurs Stéphane le sait bien, avec nous, il y a une personne dans nos bureaux exécutifs qui est justement chargée de voir comment on peut arriver à trouver des fonds pour faire du développement. Ce problème est fondamental. Vous avez quelqu'un qui a des idées fortes, vous les avez détectées, maintenant il faut qu'on les aide à aller plus loin. Alors, je ne dis pas qu'on va réussir à tous les coups, parce que si jamais on se retrouvait dans 6 mois, puis tu me dis, écoute, Jean-Luc, c'est gentil, tu l'as dit, mais on n'a rien fait. Je ne dis pas qu'on va réussir à tous les coups, mais je dis qu'on va essayer à tous les coups. Et ça, c'est important. On n'a évidemment pas l'obligation de résultat, mais on va le faire. Et moi, ce que je pense qui est extrêmement important pour nous, c'est que le fait que vous veniez avec nous, on va vous donner un petit peu ces réseaux pour grandir ensemble. Vraiment, c'est ça que je souhaite. C'est formidable parce que je prends un seul exemple. Ce sera la première fois, on va au GITEX qui se trouve en même temps que l'exposition universelle de Dubaï, qui est le gros événement de la tech. Bon, c'est la première fois qu'on y va. Si on y va avec nos moyens, nos réseaux, on va faire une première fois. Je pense qu'effectivement, avec ce partenariat, tu nous ouvres des portes incroyables. Je connais le réseau. Alors, on a eu la chance, c'est vrai qu'on a déjà des premiers soutiens ministériels. Hier, on avait 3 ministres qui ont inauguré cette session. Et quand je connais le réseau, quand je vois comment s'opèrent les connexions, et avec la simplicité des valeurs, moi je retrouve les valeurs qui sont les nôtres, et qui au niveau du digital se font, pas beaucoup de cérémonial, les choses se font. Et donc le fait d'avoir ce réseau, moi, nous donne vraiment des ailes, on se sent énormément, on se sent plus fort. Et c'est vrai que pour ce second semestre qui est extrêmement dense, on aura vraiment beaucoup de temps fort, sommet de la francophonie, Barcelone Smart City, Polytech aussi en France, la SITL, le salon de transport, on aura aussi on jouera à domicile pour ceux qui sont à Paris aujourd'hui avec nous, énormément, une quinzaine d'événements. Si on ne s'y déplace pas, on fera comme aujourd'hui, on peut se connecter, on aura des acteurs sur le territoire et grâce au réseau, effectivement, qui nous ouvre un peu, c'est vraiment un grand honneur. Donc il me reste vraiment d'abord à te remercier, d'abord 1 pour ce soutien, 2 pour être aujourd'hui avec nous, 3 Stéphane. J'aimerais juste dire un petit mot rapide pour aller dans le sens du président par rapport à ce qu'on fait, parce que le président a toujours cette qualité que j'admire beaucoup, c'est la modestie. C'est pour vous dire qu'au niveau du groupement, non seulement c'est le côté économique de la francophonie, mais nous aussi on fait des événements. Et justement, l'idée c'était d'annoncer aujourd'hui que le village francophone va faire partie dorénavant, dès aujourd'hui, du groupement du patronat francophone. Et vous êtes d'ores et déjà invité au forum international qu'on organise à Dakar. Nous avons invité Lamia il y a quelques jours aussi, qui était rencontré derrière nos amis de la Côte d'Ivoire qui sont aujourd'hui qui président l'Assemblée parlementaire francophone. C'est des forums dans lesquels vous allez rencontrer non seulement les startups du Sénégal, mais aussi les startups de tous les pays d'espace francophone. On a des startups de tout le continent africain, mais on touche aussi l'Amérique latine, puisqu'on a rencontré aussi récemment avec le président l'ambassadeur du Chili. On touche, comme il vous l'a dit, le Canada et le Québec. On touche aussi le Vietnam, la Corée du Sud. Donc tout cet espace-là où il y a des demandes de startups, de gens qui ont envie de grandir. Et c'est ça la différence, parce que beaucoup parlent de vivre ensemble. Nous parlons de faire ensemble. Et c'est cette capacité-là qu'on va pouvoir donner aujourd'hui, de se dire qu'avec le village francophone, on veut construire et faire ensemble. Et on va aller ensuite à Abidjan, on va aller ensuite au Congo. Et dans tous ces événements-là, il y a une vraie demande de technologie, d'innovation. Et on a trouvé avec le président, avec Marc Quenel, avec Lamia, que le meilleur interlocuteur privilégié pour faire grandir cet écosystème-là, mais aussi pour faire des formations, parce qu'on a envie de former les gens sur le terrain pour qu'ils puissent s'en sortir aussi, pour qu'ils puissent transmettre. C'était d'être avec vous aujourd'hui. Donc, merci. Alors, la jeunesse, l'énergie, on est très complémentaires avec Stéphane. C'est vrai que, en même temps, je crois que c'est extrêmement intéressant de parler à 2 voix pour expliquer tout ça. Ça me semble absolument essentiel de voir comment on peut faire pour faire du développement économique de nos pays. Donc, vraiment, c'est un point important. Alors, en effet, on a ce forum international francophone qui va se passer à Dakar
9 et 10 novembre prochain. On prend date, on sera soit connecté, soit sur place. Mais de toute manière, il n'y a pas de problème, il y aura une table ronde qui sera consacrée et je te demanderai d'être sur cette table ronde et de voir ça. Et il y aura ensuite, il y aura vraisemblablement, et je vous ai parlé du Qatar, il y aura vraisemblablement un grand forum au Qatar aussi, à Doha, aussi en début d'année. Ça, c'est des éléments dont on est absolument d'accord. Et je pense que tout ça, il y aura, dans toutes les manifestations qu'on va faire, il y aura toujours une table ronde sur les nouvelles technologies et sur le numérique. Ça, c'est essentiel. Voilà. D'abord parce qu'on a la possibilité. Je crois que, d'ailleurs, cette crise a eu beaucoup d'éléments négatifs. Beaucoup d'éléments négatifs et on le voit. Mais il y a eu un élément positif, c'est le développement de la possibilité de faire justement des visioconférences. Maintenant, c'est passé dans les mœurs, les gens les acceptent et donc on a la possibilité peut-être plus facilement. Ce matin, j'avais ma directrice de communication, Aurélie, qui était en relation directe avec notre partenaire du Vietnam. Et vous voyez, on pouvait faire ça. Et donc, je pense que tout ça, ça va se développer, on va se développer encore beaucoup plus fort. Et en tout cas, en présentiel, vous serez avec nous dans toutes les manifestations. Voilà. Un grand merci, Président. Merci, Stéphane. Julien est avec nous, Lamia, Jean-Claude, et puis toute la grande famille. J'aperçois Arnaud Magnin qui, lui, coordonne toutes les relations. D'abord, c'est le coordinateur du village francophone au sein de la Sorbonne Université. Mais je sais qu'un rendez-vous va suivre entre toi et le président de Sorbonne Université. Donc ça, c'est super. On est parfaitement dans les temps. Donc je vous rappelle que dans quelques minutes maintenant, on va laisser la place aux super champions, aux meilleurs fintech, aux meilleurs adchertech, aux meilleurs tourisme tech, etc. Tous ceux qui, lors des phases d'abord début d'année et puis cette semaine, se sont distingués. On aura les meilleurs et ça va permettre de donner à nos investisseurs vraiment la liste des meilleurs des meilleurs. C'est dans quelques minutes. Merci à vous tous.